Donc, dans la vidéo précédente, on a vu comment créer un plan de travail. Donc, si ça a été fait, normalement, vous avez une page blanche qui apparaît à ce niveau-là. Donc, là, ce que je vais faire, c'est vous montrer d'abord comment ouvrir un nouveau fichier. Donc, un fichier qui est déjà enregistré. Donc, pour l'instant, on va travailler sur les fichiers qui ont le format de Photoshop, donc PSD. Donc, je fais fichier, je fais ouvrir. Fichier, je me balade dans ma carte mémoire puisque c'est dans ma carte mémoire que j'ai enregistré et je cherche un fichier qui s'appelle GiveUp format PSD. Donc voilà, PSD, il est en train de charger. Donc voilà, c'est quelque chose comme ça en fait que vous aurez jusque ici. Ok, jusque ici par exemple, là, vous avez juste un plan de travail, on va appeler ça plan de travail, un plan de travail blanc. Donc ici, là, nous avons le nom du plan de travail. Donc chez vous, vous aurez normalement un truc comme ça lorsque vous avez fait fichier nouveau et vous avez fait créer. Vous avez nouveau qui est écrit ici et puis vous avez un truc carré normalement. Donc, pour enregistrer un travail que je suis en train d'effectuer, puisque Photopea, c'est en ligne et à chaque fois que, par exemple, vous avez peut-être la connexion ou bien, je sais pas, que le téléphone va ramer ou par mégarde, vous sortez de Chrome ou bien de votre navigateur, vous allez perdre tout votre travail en fait. Donc, il va fermer et vous n'allez plus avoir accès à ce que vous avez déjà fait. Donc, il est important d'enregistrer à chaque fois l'évolution de votre travail pour ne pas ensuite regretter de ne pas avoir enregistré. Donc, pour enregistrer un nouveau fichier ou bien un fichier sur lequel vous avez déjà travaillé, on fait fichier. Il y a ici enregistrer en tant que PSD. Donc, comme je disais tout à l'heure, PSD, c'est le format de Photoshop. Donc, c'est ici que vous allez cliquer pour faire enregistrer. Et automatiquement, vu que vous avez déjà donné le nom tout à l'heure, lui, il enregistre ça simplement selon le nom que vous avez donné. Donc, ici, c'est nouveau projet.psd. Et je peux même vérifier en fait. C'est là, nouveau projet.psd. Donc là, je ferme. Je ferme nouveau puisque bon, on n'en a pas besoin actuellement. Donc, supposons par exemple, c'était le travail final ici que vous avez de votre, par exemple, c'était une affiche que vous étiez en train de faire. Donc, vous voulez exporter ça, avoir ça sous forme d'image PNG ou si c'était un logo, c'est PNG pour conserver la transparence puisque les fichiers sous format PNG conservent la transparence. Donc, ici, on a PNG, là, vous pouvez le voir en premier. Ensuite, JPEG, SVG et autres formats. Donc, pour l'instant, on va juste se concentrer sur PNG et JPEG. Donc, PNG, c'est pour conserver la transparence. Parfois, on se balade sur les Google où on cherche un truc et on voit en fait que le fond est sous forme de petits carreaux comme ça. Donc, je vais faire ça vite fait. Ici, je mets ça à 1080 et je crée ça en format transparent. Ouais, de petits carreaux comme ça. Donc, les petits carreaux comme ça, c'est la façon dont les logiciels, c'est la façon qu'ont les logiciels de représenter en fait que le fond est transparent. Donc, si par exemple ici j'avais fait par exemple, je vais augmenter la taille pour qu'on puisse voir. Donc, j'avais fait un truc comme ça, un rond là, rouge. C'est juste le point rouge, en fait, qui sera visible. La partie qui est quadrillée façon petit point blanc, gris là, c'est juste la façon de représenter, en fait, que, ok, il y a de l'espace là, mais c'est transparent. Donc, si on enregistre là maintenant sous format PNG, on aura cette partie-là qui sera juste le point rouge là. Donc, le reste sera transparent et on pourra simplement déposer, faire glisser, déposer comme si on mettait un logo ou quelque chose d'autre. Donc, c'est sur ça que PNG se base. Maintenant, JPEG, bon, c'est comme une image. Hein. Donc, s'il y a des zones transparentes, lui, il met juste du blanc là-dessus et puis il enregistre ça simplement. Donc, si c'était un logo, par exemple, qui était transparent, le fond était transparent, il enregistre
le fond sous forme de couleur blanche. Donc avec JPEG, il va enregistrer ça sous forme de couleur blanche. Donc lorsqu'on fait exporter en tant que, et par exemple je fais JPEG, ici il vous donne en fait les tailles que vous avez choisies et la qualité. Donc si par exemple vous choisissez la qualité 70%, vous enregistrez, il télécharge ça en même temps. Maintenant vous pouvez ouvrir par exemple et voir en fait si la qualité vous convient, si c'est vraiment de bonne qualité. Si c'est pas de bonne qualité, vous pouvez augmenter, reprendre l'enregistrement, par exemple enregistrer en tant que ici à JPEG et augmenter la qualité ici pour avoir une meilleure qualité. Maintenant, si c'est que c'était un truc qui pesait déjà un peu trop, puisque les tailles normales pour une affiche, par exemple, moyenne qui va circuler sur les réseaux, c'est un mot maximum normalement. Ça peut encore aller à 2 mots. Mais genre 5 mots, 3 mots, tout ça, c'est déjà trop. Puisque ce sont les réseaux sociaux, on cherche à minimiser en fait les choses, surtout pour ceux qui n'ont pas de forfait. Une image de 1 mot, c'est déjà bon. Mais genre une image qui pèse 10 mots et les gens ne font pas attention à la taille, c'est quelque chose qu'il ne faut pas commettre comme erreur. Donc c'est ce qu'on a là pour l'enregistrement. Donc je ferme ceci d'abord. Ok. Donc ici par exemple, j'ai fait cette affiche là et je peux enregistrer en tant que JPEG par exemple. Donc je choisis ceci, je fais enregistrer pour avoir quand même quelque chose de plus joli. Je fais ouvrir. Ok. Donc là on a notre visuel. Maintenant, certains vont me demander où est-ce qu'on va en fait pour trouver l'emplacement du fichier. Donc je ne sais pas chez vous, mais chez moi, par exemple, ici, lorsque je vais dans mes fichiers, j'ai un téléchargement qui est là à part. Donc, lorsque je clique dessus, j'ai directement tous les téléchargements, les derniers téléchargements effectués. Soit je peux faire ceci, là, comme ça, et je fais détail pour voir en fait, ok, oui, c'est dans le chemin ici, ça fait stockage interne, donc ça fait la mémoire interne, fichier téléchargement. Donc souvent, généralement, ça doit aller dans les téléchargements. Tous ceux-ci en fait sont allés dans le téléchargement. Je venais de les créer avec Photopia. Donc c'est ça. Ou bien venir carrément dans Images. Donc ici dans Images, là. Et avoir les récentes photos effectuées. Donc ici par exemple, voilà, c'est les récentes photos. Donc ça apparaît directement. Donc pour l'enregistrement et disons l'exportation, c'est ce que j'avais à partager avec vous. On se retrouve dans la vidéo suivante.